Notre chronique La famille d'abord aujourd'hui. Martine Haché du programme du service à la famille de la péninsule acadienne. Martine, bonjour. Bonjour, Michel. Martine, aujourd'hui, c'est un sujet qu'il faut aborder. Des fois, ça peut être, on parle beaucoup du noyau familial. Quelquefois, le noyau peut se fissurer. Les parents, papa, maman, peuvent se divorcer, se séparer. L'impact aussi sur les enfants. Avant d'y aller peut-être un peu plus loin en parlant de la collaboration, quoi faire, quoi pas faire, peut-être nous résumer un peu l'impact que peut avoir une séparation et ou divorce sur le noyau familial. Oui, mais c'est ça. Quand un couple décide de se séparer, on aime dire aux gens, oui, on peut se séparer au niveau conjugal. Quand on a des enfants dans le décor, ben on ne se sépare pas de son rôle de parent. Donc, on demeure parent toute notre vie. Donc, c'est super important, à quelque part, d'expliquer ça aux enfants, de l'expliquer clairement, surtout aux plus jeunes enfants, parce que souvent, les plus jeunes enfants peuvent se dire, ben, OK, si papa, maman se séparent, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Puis, est-ce qu'ils se séparent de moi? Donc, il peut y avoir un petit peu de l'inquiétude à ce niveau-là. Donc, expliquer que non, on ne se sépare pas de notre rôle de parent et on demeure parent et que les deux parents vont être là pour aimer l'enfant, pour s'occuper de l'enfant, pour répondre à ses besoins et tout ça. Est-ce qu'il y a des enfants qui pourraient le prendre personnel en disant « c'est peut-être à cause de moi que papa et maman se divorcent, se séparent? » Oui, mais de là, l'importance d'aller clarifier tout ça avec l'enfant. Parce que l'enfant pense dans sa tête d'enfant, dans son rôle d'enfant, donc ne comprend pas tous les défis d'adulte, les défis conjugaux, tout ça. Il n'est pas là, puis il n'a pas besoin d'être là non plus. Donc, l'enfant, des fois, peut associer, dire, ben peut-être que si j'aurais écouté un peu plus, ben peut-être que si j'aurais pas fait fâcher papa, j'aurais pas fait fâcher maman, peut-être si j'aurais fait ça, peut-être Sans mettre la pression? Oui. Donc, de là, l'importance de clarifier que c'est une décision d'adulte, c'est une décision de couple. Papa puis maman ont décidé que c'était préférable pour nous de vivre dans deux maisons différentes. On n'est plus amoureux, sans donner trop de détails, mais pour rassurer l'enfant que c'est pas de sa faute, ça devient important. Tu nous parles de quelle catégorie d'âge d'enfant, de la façon dont tu t'y prends pour... Ben, je pense que c'est important d'être clair avec toutes les catégories d'âge. Cependant, les enfants, dépendant de leur âge, vont penser différemment. Donc, c'est sûr que pour les plus jeunes enfants, c'est important à quelque part de leur donner de l'information sans nécessairement trop donner de détails. Je vous dirais, c'est beaucoup de les rassurer. Mais un adolescent a besoin d'être rassuré aussi. On aborde ça de quelle façon avec l'ado? Moi, je vous dirais en étant honnête, sans donner trop de détails. Donc, essayez de ne pas rentrer dans blâmer l'autre parent, dans des détails qui sont trop personnels aussi, qui appartiennent aux adultes. Donc, d'être honnête sans donner trop de détails. Ça rentre un peu dans la catégorie quoi pas faire. Oui. Oui. Donc, c'est important comme parent de gérer la situation comme adulte, de ne pas trop impliquer l'enfant aussi dans toutes les procédures de séparation. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? À quelque part, de pas trop lui donner d'informations au niveau que ça soit juridique, économique et tout ça, sur les raisons ou de blâmer l'autre parent. Donc, de faire attention de ne pas rentrer dans le blâme de l'autre parent, de donner trop d'informations personnelles sur l'autre parent, de ne pas aussi faire en sorte que l'enfant se sent qu'il est pris entre le papa et la maman. Donc, quand je suis avec papa, je dois dire qu'est-ce que papa veut entendre. Quand je suis avec maman, je dois dire qu'est-ce que maman veut entendre. De ne pas aussi demander à l'enfant d'enquêter sur qu'est-ce qui se passe. Bon, est-ce que ça fait une nouvelle conjointe? OK, ça peut se faire. Il y a des Oui. Okay. Et ça peut vraiment mettre l'enfant dans des situations qui ne sont pas évidentes. Parce qu'il faut se rappeler que pour l'enfant, les deux parents sont probablement... C'est encore des parents, c'est encore leurs parents, et c'est des personnes très importantes dans leur vie. Donc, même si maman est fâchée après papa, ça ne veut pas dire que l'enfant doit être fâché après papa, et vice-versa si papa est fâché après maman. Beaucoup de parler de manipulation des enfants là-dedans. Les enfants peuvent devenir un peu prisonniers ou esclaves un peu de cette situation. Oui, et vraiment
vraiment faire attention de ne pas les mettre dans ce rôle-là. Parfois, moi, je vous dirais que comme adulte, quand on est trop pris dans l'émotion, quand on est... Puis c'est normal de vivre des émotions intenses quand on se sépare. C'est normal que, à quelque part, d'être triste, d'avoir de la colère envers l'autre parent, d'avoir des sentiments négatifs par rapport à l'autre parent. Sauf que il faut, comme adulte, le gérer comme adulte. Ça veut dire quoi, gérer ça comme adulte? Gérer ça comme adulte, c'est-à-dire de ne pas se servir de notre enfant comme soutien psychologique et d'aller en parler avec d'autres personnes adultes. D'autres adultes. Donc, que ce soit un professionnel, que ce soit un ami, mais d'en parler avec quelqu'un d'autre que notre enfant. À quelque part, ça devient important. De se sortir de l'émotion aussi quand ça vient trop intense, quand la situation vient trop intense, d'être capable de prendre un recul puis de dire, OK, là, c'est pas un bon temps pour gérer ça. De ne pas exposer l'enfant aux conflits familiaux. Moi, je dis aux parents, des fois, quand que, à quelque part, oui, peut-être que votre union n'a pas fonctionné, mais vous pouvez faire en sorte que votre séparation se fasse en collaboration. Puis ça devient super important, oui, pour les deux parents, mais aussi pour l'enfant. Donc là, on entre dans le quoi faire, justement, pour que tout se passe bien. Oui, c'est ça. Donc, la collaboration parentale devient super, super important. Essayez d'éviter le conflit, d'exposer l'enfant au conflit, d'aller chercher des services professionnels aussi, que ça soit au niveau juridique, au niveau personnel, social, économique. Donc, d'aller chercher toute l'information qui est nécessaire pour, à quelque part, plus qu'on a la bonne information, plus qu'on va être en mesure de bien gérer la situation puis d'avoir des outils pour bien le faire. Est-ce qu'il y a un minimum, requis que les parents doivent se donner comme outil pour que ça se passe bien? Vous avez parlé de collaboration parentale. Des fois, l'émotion est là, la frustration, comme tu as dit, la colère peut être là aussi, mais que tout ça se passe bien, il faut vraiment faire la part des choses aussi à un moment quand même assez où dans notre vie, ça brasse beaucoup. Oui. Bien, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut aller chercher l'aide qu'on a besoin. C'est normal comme personne, quand on vit des moments difficiles, d'aller chercher le soutien, aussi d'être capable d'en parler, de verbaliser ses émotions, de aussi s'avouer que, OK, regarde, c'est une période difficile, j'ai peut-être besoin, à quelque part, d'aller chercher de l'aide. Il y a souvent différentes étapes en cours de séparation, donc les émotions changent en cours de route. Les personnes ne sont pas rendues aux mêmes étapes. C'est pour ça qu'il y a souvent des conflits, parce qu'on n'est pas rendu à la même étape en même temps que l'autre parent. Les raisons, les motifs, tout ce qui entoure la décision d'avoir pris la séparation, c'est rare que les deux personnes soient rendues à la même endroit. Donc, des fois, il faut sortir un petit peu de la situation, sortir de l'émotion, aller se ressourcer, aller chercher de l'aide pour être en mesure d'arriver à la meilleure collaboration possible avec l'autre parent. Pour les enfants. Pour les enfants. Qu'arrive-t-il si ça ne se passe pas très bien? Quels sont les impacts que les enfants pourraient rester avec et peut-être se construire une identité peut-être dans le futur? Oui. Bien, c'est sûr que quand on parle d'enfants qui est exposé aux conflits familiaux, tu sais, pour l'enfant, il faut, à quelque part, dans un sens, qu'il voit certains avantages à la séparation parce que c'est pas nécessairement ce qu'il a souhaité de voir ses parents se séparer. Cependant, s'il voit que la séparation amène que papa est plus heureux, maman est plus heureux, il y a une meilleure collaboration, il y a moins de tension, ça va être positif pour l'enfant. Les enfants le sentent? Le ressentent. Okay. Cependant, s'il continue d'être exposé au conflit, d'être mis dans des positions qui les rendent mal à l'aise, bien, qu'est-ce que ça peut arriver? Bien, c'est sûr que les enfants peuvent avoir plus de difficultés à se concentrer à l'école, peuvent s'isoler, peuvent à quelque part rester un petit peu dans leur petit monde, peuvent vivre leur colère de façon différente, leur peine de façon différente. Donc, oui, ça peut créer d'autres problèmes personnels au niveau de l'enfant, de l'anxiété, ces choses-là. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment avantage à essayer de trouver la meilleure collaboration possible avec l'autre parent et de ne pas placer l'enfant au plein milieu des conflits familiaux. Ça arrive souvent? Ça arrive trop souvent, je dirais. Trop souvent. Des fois, les parents vont nous appeler pour que l'enfant consulte au niveau de la séparation, pour l'aider à passer au travers de la séparation. Puis quand on évalue que
OK, c'est pas tout de suite l'enfant là, qui a le problème. Là. Si vous continuez de vous chicaner, de vous battre, d'inclure votre enfant là-dedans, qu'il n'y a pas de collaboration avec l'autre parent, si vous ne changez pas ces habitudes-là, vous pouvez aller faire suivre l'enfant par le meilleur psychologue au monde. Si la situation ne change pas puis qu'il continue d'être exposé à ça, il va avoir de la misère à cheminer dans le processus de séparation. Est-ce que aussi d'en parler avec son enfant en tant que parent de la séparation, est-ce qu'on revient au sujet? Parce que vous avez parlé d'étapes, il y a des étapes qui peuvent revenir, il y a des émotions aussi qui peuvent revenir. Est-ce que d'en parler fréquemment, c'est bien ou il faut quand même doser? Oui. Bien, moi, je vous dirais, c'est d'aller chercher l'équilibre à travers de ça. C'est certain qu'il faut en parler. Il faut aller vérifier comment est-ce que notre enfant va, d'aller vérifier ses émotions, normaliser ses émotions aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, normaliser? Normaliser ses émotions, c'est bon, c'est peut-être normal que tu as de la peine. C'est peut-être normal que des fois, tu t'ennuies de papa, que tu t'ennuies de maman. C'est peut-être normal aussi des fois que tu vis de la colère envers tes parents parce que c'est pas ça que toi, tu voulais aussi. Puis c'est normal aussi d'être capable de t'amuser. C'est normal d'avoir du plaisir quand tu es chez l'autre parent. Puis je suis content que tu as du plaisir quand tu es chez l'autre. Oui, du renforcement sur le positif aussi. Puis aussi de normaliser que, oui, nous autres aussi, comme adultes, on peut vivre nos séparations, nos émotions, mais ce n'est pas de la responsabilité de l'enfant de prendre soin de nous. Donc, oui, là, maman a un petit peu plus de peine, mais inquiète-toi pas, je vais en parler à une amie, je vais aller chercher de l'aide concernant ça. Ce n'est pas ta responsabilité. Donc, de rassurer l'enfant là-dessus aussi. Donc là, si je comprends bien, si on visualise, le parent doit à un moment donné faire de la place à son enfant, se tasser un peu aussi pour laisser parler son enfant pour que lui se sente mieux. Mm-hmm. Je vous dirais le laisser parler et être prête à l'écouter aussi. Prêt à écouter, OK. Prêt à écouter que des fois, il va nous dire des choses qui ne fait pas toujours peut-être, qui ne nous fait pas nécessairement plaisir. Ben, c'est le miroir qu'on va peut-être avoir. Oui. Donc, d'apprendre à être présent, d'être présent pour lui, de l'écouter, puis de faire attention à soi aussi comme adulte dans le processus. On dit tout le temps, si on veut bien s'occuper de nos enfants, il faut aussi au départ bien s'occuper de soi. Parce que quand on ne va pas bien, on a de la difficulté à quelque part à accompagner les personnes autour de nous autres. Là. Il y a un service, il y a un programme pour l'amour des enfants qui est disponible. Oui, le programme pour l'amour des enfants est un programme du ministère de la Justice. C'est un programme qui est offert partout dans la province, donc un programme uniforme. On le donne dans la péninsule acadienne. C'est nous, Service à la famille, qui offrons le cours. Ça se donne en 2 étapes. Là, il y a une partie A et une partie B. Le parent doit s'inscrire au central à Fredericton. Je vais laisser le coordonner. C'est le 1-888-236-2444. Essentiellement, le programme, c'est pour donner des informations sur d'ordre juridique, d'ordre personnel, social, psychologique et tout ça. Comment bien accompagner les enfants dans le processus de séparation, quoi faire, quoi ne pas faire. Donc, c'est vraiment un programme qui peut bien informer le parent. Les 2 parents sont invités à y participer, mais de façon séparée. Donc, les parents ne sont jamais dans le même cours. Puis, on invite même, s'il y a des nouveaux partenaires, ils peuvent participer au cours. Des grands-parents aussi. Okay. Donc, c'est ouvert aussi. Donc, mais il faut que les gens s'inscrivent. C'est un très bon programme, puis qui nous permet d'avoir de la bonne information pour nous accompagner dans un moment qui est rarement, dans le sens, c'est souvent une étape difficile. Donc, plus qu'on se dote d'outils, plus sainement qu'on peut passer au travers de ce processus-là. Alors, merci, Martine. Ça me fait plaisir.